Hello, hello tout le monde! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un petit peu matinale, un petit peu du fond du lit, pour parler de deux de mes habitudes préférées pour le matin, à savoir le oil pulling et le gratte-langue. Alors l'objectif pour nous sera de découvrir ou de redécouvrir qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert, comment le faire. Et pour ce faire, je vous propose de se rejoindre tout de suite dans la salle de bain. Alors nous voici dans la salle de bain et vous allez comprendre par la suite pourquoi il est préférable d'être dans sa salle de bain que dans son lit pour pratiquer l'une de ces deux techniques. Que ce soit le oil pulling ou que ce soit le gratte-langue, les deux font partie de la tradition ayurvédique indienne et nous permettent de détoxifier notre organisme puisque comme vous le comprenez bien, on mange, on parle, on fait plein de choses à travers la bouche et donc là, en termes de toxines, en termes de petites choses qui se coincent aussi entre les dents lorsqu'on mange et qui ne sont pas forcément bien nettoyées avec la brosse à dents, ça va être très intéressant de venir agir dessus de deux façons différentes. Les deux techniques font appel encore une fois au côté holistique, au côté global de notre corps, puisque comme vous l'avez compris, les problèmes dentaires, les problèmes bucco-dentaires vont avoir une répercussion directe sur notre santé, sur notre beauté et notre bien-être. Et donc un exemple tout simple, s'il y a prolifération de bactéries, s'il y a des caries au niveau de nos dents, on va potentiellement mâcher que d'un seul côté et on va avoir des douleurs de l'autre, ce qui va créer des asymétries et ces asymétries-là vont se répercuter sur notre colonne vertébrale, à commencer par les cervicales, mais aussi avec notre visage où potentiellement on va venir solliciter toujours le même côté pour ne pas embêter l'autre côté. Donc vous commencez peut-être à comprendre que la beauté, la santé, notre bien-être, le tout fonctionne ensemble. Et donc là, ces petites habitudes vont avoir un réel impact sur notre quotidien plus généralement. La première technique qu'on va pouvoir mettre en place très simplement, c'est le oil pulling et c'est celle dont je vais vous parler en premier. Tout ce qu'il vous faudra, c'est un petit peu de l'huile. Ce qui est important à savoir, c'est que vous avez le choix de l'huile à faire. Donc regardez les huiles qui vous plaisent le plus pour ce genre de choses en termes de bienfaits. Vous avez l'huile de coco qui est très fameuse pour cette pratique puisqu'elle a aussi des propriétés antibactériennes qui est très bonne pour les gencives. Donc si vous avez les gencives sensibles notamment, c'est super. Et en plus de ça, elle agit sur les dents et sur leur blancheur. Choisissez une huile qui n'est pas trop coûteuse, mais qui est aussi très bonne en termes de bienfaits sur l'organisme. Vous pouvez commencer avec la coco et prendre 3 petites cuillères que vous allez pouvoir mettre dans la bouche. Pour ma part, j'ai ici l'huile d'olive. Et donc le verre n'est peut-être pas très clair en termes de dimension. En tout cas, on est vraiment sur, on va dire, quelques millilitres. C'est pas tout le verre qui est rempli. Donc l'objectif, ça va être vraiment de prendre l'huile dans sa bouche et faire un bain de bouche. On le fait pendant à peu près 5, 10, 15, 20 minutes. Je sais, vous êtes en train de vous dire, oh là, Ania, c'est beaucoup trop long. L'objectif, ça va être peut-être de rajouter quelques secondes, quelques minutes, petit à petit. Donc, commencez par le faire 3 minutes. Commencez par le faire 2 minutes et petit à petit, rajoutez. Plus vous allez le faire longtemps, mieux ce sera. Donc, pas de challenge impossible de se dire pendant un quart d'heure, mais c'est très bien. Ça peut être aussi un moment un petit peu méditatif ou bien un moment où vous allez pouvoir faire autre chose, comme par exemple un masque, un massage. Et c'est ce que je vais vous proposer de faire pendant que moi, je fais mon oil pulling. Donc, comment on procède? Numéro 1, on ne le fait pas après le repas, on le fait le matin avant de se brosser les dents et avant de manger. Donc dès que vous vous réveillez, par exemple, c'est pour ma part la manière de le faire, c'est de descendre, de prendre mon petit verre d'huile et de commencer à faire le oil pulling sans vouloir parler avec le monde extérieur, sans vouloir échanger, sans vouloir, on va dire, décrocher le téléphone ou quoi que ce soit. C'est une bonne excuse aussi pour être un petit peu plus centré sur soi pendant le réveil et ne pas tout de suite rentrer dans le vif des sujets de la matinée. Donc, tout simplement, on le met dans la bouche et
on va commencer à faire des petits mouvements de va-et-vient, de gauche à droite, de haut en bas, pour passer un peu partout. D'accord? En même temps, ça c'est info bonus, c'est que ça fait travailler aussi le dessous de notre menton. Donc là, ça ressemble beaucoup à un exercice de face yoga qui s'appelle le hérisson. On va venir gonfler nos joues. Et donc là, on travaille aussi sur les muscles des joues, on travaille sur le double menton, sur la tonicité des muscles plus généralement. Alors maintenant que vous savez tout, c'est parti. Je ne vais pas pouvoir parler et je vais vous montrer ce que je fais pendant ce temps-là. Une fois qu'on a fini les va-et-vient pendant 5-10 minutes, on vient recracher l'huile dans les toilettes, dans son lavabo, tout simplement. Il y en a qui vont aussi potentiellement cracher dehors si vous avez un jardin, qui vont cracher dans la poubelle. Choisissez le format qui vous correspond le mieux, là où vous vous sentez aussi le plus à l'aise. Il n'y a pas de répercussions particulières au niveau des canalisations, c'est un petit peu comme les casseroles qu'on lave, il y a du gras, c'est normal, il n'y a pas à s'inquiéter. Une fois qu'on a terminé, ce que je vous conseille, c'est de prendre un petit verre d'eau chaude, tiède, tout simplement, que vous pouvez au préalable chauffer ou bien que vous pouvez aussi prendre de votre robinet, mais que ce ne soit pas de l'eau froide. Et donc là, on refait un dernier petit tour avant de recracher. Tout simplement. Donc, pendant que vous faites votre oil pulling, vous pouvez vous faire des automassages, comme je vous ai montré. Vous pouvez aussi faire un massage avec un gua sha. Donc là, l'embarras du choix de activité de bien-être. Sachez que peut-être le gua sha est un petit peu challenging pour le début, puisque ça vous demande de faire une gestuelle qui est appropriée, qui est experte, et en même temps ne pas oublier de faire des va-et-vient avec votre huile dans la bouche. Avec les gestes avec les mains, ce sera peut-être plus simple pour commencer. En tout cas, je vous conseille aussi des fois de ne rien faire et être pleinement connecté à simplement ce mouvement. Ça fait du bien. Maintenant, parlons du gratte-langue qui se présente comme ceci. Comme vous l'avez compris, les objectifs sont les mêmes, détoxifier notre organisme à travers notre langue, à travers notre bouche plus spécifiquement. Donc, ici, vous avez un gratte-langue qui est en cuivre. Vous allez pouvoir en trouver aussi en plastique. J'ai une préférence quand même pour les choses qui sont plus durables et plus sains, tout simplement aussi à travers le côté antibactérien, antiseptique de la matière. Attention, vidéo un petit peu sensible. L'objectif sera de placer le gratte-langue aussi loin que possible sur la langue, sans aller non plus dans la glotte et sans avoir ce réflexe un petit peu anti-vomitif. Ok ? Donc, on prend le gratte-langue, on vient le poser sur, on va dire, la racine de la langue et on va venir étirer vers l'avant. Et donc, c'est ici, dans cette partie-là, qu'on va retrouver toutes les choses dont on va vouloir se débarrasser, d'où la nécessité d'être à côté d'un lavabo potentiellement. Ok ? Donc, voilà. On va retrouver tout ce qui n'est pas bon à ce niveau-là. Donc, je vous conseille de vous pencher, de vous mettre à côté d'un lavabo pour que vous puissiez le faire plusieurs fois d'affilée. Et vous allez voir que y a pas mal de choses qui reviennent. Il y a pas mal de choses dont on a besoin de se débarrasser. Et au niveau des sensations, c'est là que ça va être très intéressant. Vous allez sentir une langue propre. C'est peut-être quelque chose de nouveau pour vous. Vous allez voir que potentiellement, ça va être un petit peu inconfortable au début et après, vous allez pouvoir retrouver les mêmes sensations que d'habitude. Je vous propose aussi à la suite de vous rincer la bouche avec un verre d'eau tiède. Vous allez recracher et pouvoir vous brosser les dents juste après.
Ce que je vous conseille en termes d'entretien de votre gratte-langue, c'est de le nettoyer avec du savon et de l'eau, tout simplement. Comme vous l'avez compris, il y a des bactéries qui vont venir se loger sur la partie courbée. Donc l'objectif, c'est vraiment de nettoyer pour que ce ne soit pas un nid à bactéries, mais plutôt un outil antibactérien. D'accord? Donc, contrairement à oil pulling où il n'y a rien à faire à proprement dit, puisque ça va être votre huile de cuisine que vous allez utiliser, ici, vous avez un outil qui a besoin d'entretien, de soins, entre guillemets, pour qu'il puisse durer le plus longtemps possible. J'espère que cette vidéo vous a été utile, qu'elle vous a aidé à choisir potentiellement un des deux outils, une des deux techniques pour venir amplifier, venir booster vos matinées avec une bonne habitude. Si vous avez envie d'en apprendre davantage, je vous propose de nous retrouver dans le blog de Face Yoga Studio avec le lien juste en dessous. Super journée à tous et à très vite.